L'interview matinale, première partie, 2 invités. Ce matin, j'accueille donc... alors, je vais pas dire vos noms parce que j'ai peur de les écorcher à toutes les deux, je pense. Enfin, peut-être même plus Muriel. Donc, Muriel et Stéphanie. Muriel Van der Wies, en fait, c'est Parfait. ça? Voilà. Merci, Ah, Mathieu. super. Bonjour Muriel. Bonjour Mathieu. Merci de ton accueil à cette radio RE2M. Ah ben, content de vous accueillir toutes les deux. Et nous avons aussi, j'ai à ma droite, Stéphanie Unique. Alors, c'est plus simple. C'est ça, bonjour. Voilà. Toutes les deux, vous venez nous parler d'un lieu. On peut dire ça déjà au départ pour commencer, d'un lieu qui propose... alors, pareil, je pense que je vais dire des bêtises. Moi, j'avais médecine alternative en tête, des choses comme ça. Et évidemment, c'est pas du tout ça, en fait, le terme, l'idée. Un lieu, un centre déjà de soins, d'accueil, d'hébergement. Ça a commencé autour de l'hébergement, ça a commencé autour du soin. Racontez-moi tout ça. Le bien-être. Ah, le bien-être. C'est un lieu de bien-être. C'est un lieu où on vient se poser, se déposer, se ressourcer et permettre d'être soi. C'est un lieu où la nature, puisque la nature a beaucoup de place. On a un parc énorme, on a de la forêt autour, c'est vallonné. Et donc la nature nous accueille dans un espace où on va se sentir en sécurité. Et qui fait que je vais pouvoir cheminer pour oser être bien. Et à ce moment-là, nous, Villa Ma Vie, Stéphanie, moi, et on a 20 personnes avec nous, nous allons pouvoir proposer des approches qui seront choisies par nos invités ou les passants, les voisins. Alors maintenant qu'on a présenté le lieu, je propose qu'on vous présente toutes les deux. En fait, vous avez toutes les deux un chemin de vie qui n'a pas commencé dans le sud-ouest, d'ailleurs, puisque pour toi, Muriel, ça a commencé dans le nord. Et pour toi, Stéphanie, comme ton prénom et ton nom ne l'indiquent pas d'ailleurs, ça a commencé en Allemagne. En Allemagne, c'est ça. Voilà, mais on remarque à l'accent qu'effectivement, il y a... oui. Je ne suis pas née en France, tout à fait. Tu n'es pas née en France. Et au départ, d'ailleurs, il y avait, alors peut-être une question de bien-être dans votre quotidien, je ne sais pas, mais dans vos activités professionnelles, on était un peu éloigné de cette proposition aujourd'hui, puisque tu travailles dans le marketing, Stéphanie. Voilà, moi, j'ai travaillé en Allemagne dans le marketing pour une grande marque de cosmétiques. Et après, quand je suis arrivée en France, je travaillais pour un négociant en vin à Bordeaux pendant 20 ans. Donc, c'était plutôt le côté commercial et marketing et pas encore le côté bien-être. Et alors, petite question un peu curieuse, je suis un grand curieux, pourquoi tu es arrivé en France? C'est pour le climat, pour le vin? Non, en fait, le climat est très agréable en France, mais ce n'était pas du tout la raison. J'étais en vacances en France il y a maintenant bientôt 30 ans et je rencontrais un bel homme français qui est aujourd'hui mon mari. Et je suis arrivée en France pour vivre avec lui. Ah, l'amour fait voyager. C'est ça. Et toi, Muriel, donc, bon, toi, tu étais déjà en France, dans le Nord, Roubaix, c'est ça? Oui, c'est ça. Et le travail, à 23 ans, premier emploi, le travail m'a amené à venir à Bordeaux. Et puis m'a amené après en Espagne, m'a réamené à Bordeaux, et toujours pour des projets. Voilà. En fait, quand je suis une femme de projet. Et tu travaillais dans le marketing comme Stéphanie? Alors, je travaillais dans les ressources humaines en entreprise, puisque j'étais responsable des ressources humaines en entreprise. Et donc, j'ai accompagné. Les ressources humaines, c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment pour le projet, pour elle-même et pour l'entreprise, dans ce genre de projet-là. Et puis, à 50 ans, j'ai envie d'accompagner chacun, mais autrement. Et c'est là où j'ai basculé sur une autre type d'approche, sachant que c'est la même, mais c'est pas dans le même cadre. C'est que chacun retrouve ses forces. On est toujours dans l'accompagnement de l'humain, finalement. Voilà. Et la rencontre entre toutes les deux, alors, elle s'est faite comment? On a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps, une voisine qui arrivait, donc au-dessus de la haie. J'ai dit tiens, bonjour, je vous connais pas, qui vous êtes? Et puis
Et je dois dire, à l'époque, je suis arrivée en France et je ne parlais pas français. Donc, au début, je me sentais un peu seule. Il y avait cette dame très sympa qui est venue me voir, qui est venue me parler, qui m'a proposé qu'on peut faire un peu de rando ensemble. Et c'est en ce moment-là, voilà, il y a 25 ans à peu près, qu'on a commencé à s'apprécier. Depuis, on a fait plusieurs projets ensemble. C'est Muriel qui avait un projet, je l'accompagnais, ou c'est moi qui avais un projet, Muriel m'accompagnait. Donc, du coup, on a commencé à s'apprécier sur des projets et on s'est rendu compte qu'on fonctionne très bien ensemble. Je confirme. Oui, voilà. C'est parce que complémentaire, qu'est-ce qui crée la dynamique? Et je pense qu'on est pareil sans être pareil. Donc, on a la même vision, on est différent et complémentaire avec ça. Et alors, donc, reconversion quand même dans l'exercice de vos activités respectives, puisque toi, aujourd'hui, Muriel, je reprends le dossier, donc tu proposes des séances d'hypnothérapie et de kinésiologie, c'est ça? Donc, hypnothérapeute et kinésiologue. Et toi, Stéphanie, tu es coach en nutrition jeune et bain de forêt. Et alors, c'est une sacrée conversion. Comment ça se passe? Ça se décide comment, Muriel, par exemple, ce moment? Et qu'est-ce qui se met en route à ce moment-là pour aller vers cette pratique? Alors, ce qui est surprenant, c'est ça se met en route assez simplement du principe qu'on s'écoute. Je me suis écoutée et je me dis, mais de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Et j'ai envie de découvrir l'homme un petit peu plus et qui je suis un petit peu plus. Donc, je suis allée me former en géobiologie, puis découvrir mais la nature, qu'est-ce qu'elle est, et puis l'homme dans cette nature, ce qu'elle est. Et donc, j'ai continué par d'autres approches. Et là, quand j'ai découvert la kinésiologie, c'est vraiment... On a tout en nous, dans notre corps. Et je me suis dit, mais là, c'est ce qui me convient bien. C'est-à-dire que ma philosophie aujourd'hui, c'est de proposer d'accompagner chacun pour trouver ce qu'il a, les ressources qu'il a en lui, qui lui sont nécessaires pour avancer sur son chemin de vie. Et qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Kinésiologie, c'est on part du principe que le corps a tout en mémoire, puisque toutes nos cellules viennent de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et que par exemple, quand il y a un événement et on a les poils qui se dressent sur la peau, c'est que le corps réagit, mais on ne sait pas pourquoi et on ne comprend pas. Et donc, c'est se remettre à cette écoute-là. Et le kinésiologue, par cette sensibilité qu'il a développée, par cette écoute qu'il a, il vient interroger le corps pour demander cette blessure, c'est plutôt le travailler au niveau du corps physique, du corps énergétique, du mental, de les émotions ou du sens que je mets à ma vie. Et on va aller dans la problématique que la personne veut, dans laquelle elle veut avancer, l'accompagner et trouver la clé d'entrée que son corps lui dit. Donc, oublier le mental qui vient nous protéger, mais qui vient nous enfermer en même temps pour pouvoir cheminer et aller plus loin et autrement et en douceur. Et toi, donc, Stéphanie, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes les mêmes mais différentes. Donc, dans cette approche du corps, toi, tu as choisi un autre chemin, une autre voie, en fait, complémentaire. Oui. Moi, quand j'ai expliqué tout à l'heure, je travaillais dans le marketing et dans le commerce, mais dans moi, il y a toujours un sort d'appel de la nature que j'ai analysé pour moi-même parce que mon père était ingénieur de forêt. D'accord. Et les premières années de ma vie, j'habitais vraiment dans une petite maison en pleine forêt. Et je pense que c'est là où je crée cette connexion avec la nature. Et malgré mon travail, à côté, j'ai toujours fait des activités en plein air. Par exemple, je crée un club de marche nordique que je gérais pendant 10 ans. C'est un sport en pleine nature. J'ai adoré. Je fais des formations comme guide en bain de forêt. On plonge dans l'atmosphère de la forêt, ce qui fait beaucoup de bien. Je fais déjà des formations dans la nutrition il y a 12 ans, tout ce qui est autour légumes, fruits, mais un côté très naturel. Rien forcé, rien artificiel. Vraiment profiter de cette nature-là. Et je savais qu'un jour, j'ai toujours rêvé qu'un jour, je vais créer un lieu
en pleine nature où on peut se connecter avec la nature, mais tout en étant dans un confort, dans un bien-être. Et là, se joindre au projet de Muriel avec notre centre, je trouvais le lieu que je rêvais. Et quand je suis là, je rêve toujours parce que c'est tellement beau et la nature est là et on est bien. Alors, on arrive déjà à la fin de la première partie de l'interview, mais c'est une très belle transition pour donner rendez-vous à nos auditeurs dans la deuxième partie, dans à peu près 1 heure. On se retrouvera et on parlera, après avoir parlé de vos parcours respectifs, justement de la création de ce lieu, dans ce très beau lieu de nature, Villa Ma Vie, et on reviendra justement sur comment est né ce projet, parce que vous allez voir, l'histoire est à la fois simple, belle, évidente et en même temps surprenante. L'interview matinale, deuxième partie, toujours en compagnie de Muriel et Stéphanie qui viennent nous parler de ce centre de bien-être qui a ouvert en septembre 2023 avec... non, c'est le lieu qui était disponible. Le centre, lui, a ouvert... il y a eu la fête d'inauguration il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est ça. Le 25 mai. Voilà, le 25 mai, un samedi, pour Villa Ma Vie, qui est donc un centre de bien-être où vous avez vos activités respectives, vous mettez en œuvre. C'est donc un lieu où on peut venir consulter. Donc pour Muriel, donc toi tu es kinésiologue et hypnothérapeute, et toi Stéphanie, du coup tu es, parce que l'intitulé est moins évident finalement. Si coach certifié en nutrition. J'aime bien l'idée de la nutrition parce que c'est quand même notre carburant, le manger, et c'est essentiel. Autant on hésite parfois à acheter du carburant moins cher dans une station chelou pour notre belle voiture, autant des fois sur la nourriture on n'a pas forcément la même exigence. Et j'ai découvert avec Stéphanie qu'on pouvait manger merveilleusement bien avec des choses qu'elle dit toujours très très simples. Les recettes sont toujours très simples avec Stéphanie, mais il faut juste se souvenir de quels ingrédients et comment. Donc j'ai cette chance-là d'être avec elle depuis un moment et de changer petit à petit mon alimentation tout en se faisant des très bons apéros et de passer des moments conviviaux. Alors j'ai envie de relever, de mettre appuyer le petit à petit, parce que c'est aussi quelque chose, c'est vrai, dans un monde qui semble vouloir nous promettre des résultats immédiats, des changements majeurs en quelques semaines. C'est ces fameuses vidéos « Devenez millionnaire en 48 heures ». Et au contraire, une habitude, ça met du temps à s'installer, qu'elle soit mauvaise ou bonne, et des fois c'est décourageant de vouloir tout changer d'un coup. Oui, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, il me semble. Non, c'est vrai que notre cerveau, il nous protège et il nous empêche de changer parce qu'on doit découvrir autrement et une autre façon de faire. Et donc l'idée de Villa Ma Vie et du Centre La Moinerie, c'est qu'on vient comme on est. On vient se poser, il y a une terrasse, il y a l'auberge espagnole le midi, maintenant on peut manger dehors. On vient prendre un livre, découvrir un livre sur un roman avec des petites touches de réflexion sur qui nous sommes, ou un livre plus technique, la bibliothèque est en libre accès. On vient rencontrer un consultant parce qu'on a envie plutôt de travailler sur notre corps avec l'ostéopathie ou avec la médecine traditionnelle chinoise, ou voir un psychologue qui travaille à mi-temps à Bergonié et qui a cette connaissance de la douleur, qui a cette connaissance de l'accompagnement. Donc il y a des thérapies très complémentaires, et je parle bien de complémentaires. Oui, c'est bien ça. L'idée, c'est de s'offrir un outil de plus pour marcher vers le bien-être, en fait. C'est présenter ce que je peux faire moi en plus, et que chaque jour, je peux faire une petite chose différente qui m'amène sur mon chemin d'épanouissement personnel ou de mieux-être. Oui, on ne remplace pas, on ajoute, en fait, finalement. On ne remplace pas, on ajoute. Et un grand respect à la médecine conventionnelle, parce qu'elle apporte ce qu'elle doit apporter, c'est très, très important, tout ça. Et on est en soutien, parce que comme tu disais, c'est facile de dire je vais changer, je vais changer d'alimentation, je vais perdre 10 kilos. Oui, c'est ces fameux pour le premier de l'an, mon vœu cette année, j'arrête la cigarette tout de suite. Voilà. Wow. Et donc je vois là les petits miracles que l'on a, c'est que des personnes qui sont fatiguées dans le changement, et à venir, ils viennent à un atelier de danse. Et je dis, mais pourquoi je suis mieux après, alors que ça fait 1h30 que je suis et que je suis fatiguée, mais j'ai plus d'énergie. Et donc, c'est permettre de passer ces moments difficiles et de
de sortir plus épanoui, mieux, puisque donc il y a des ateliers, il y a des cours de yoga, des cours de danse, de chant. Alors j'ai envie qu'on en parle justement parce que j'essaye de voir un petit peu ce qui est proposé. Dans mon image à moi, donc je vois ça un peu comme un ensemble de cabinets avec des praticiens et je prends rendez-vous, je viens pour ma séance d'1 heure et je repars. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait ça en fait, ou pas que ça. C'est ça, mais pas que. Ouais. Tu peux venir effectivement prendre rendez-vous chez un de nos praticiens, peut prendre rendez-vous, tu trouves tes informations sur notre site internet, mais c'est pas que ça. On va dire c'est ça l'idée des débuts. Le projet a grandi depuis. Quand je joins Muriel pour ce projet, effectivement, c'était pour être coach en nutrition. Et on est allé plus loin. On a créé une grande salle qu'on appelle la Grange. C'est un lieu de stage. Et il y avait une charmante maison à côté de Villa-Ma-Vie que j'ai découvert il y a 2 ans d'ici. Et je suis tombée amoureuse de cette maison. Sauf qu'à l'époque, elle n'était pas du tout à vendre. Mais comme le hasard fait bien des choses, un jour, la maison était à vendre. Donc, je l'ai achetée. J'ai fait des gîtes, des logements. Et maintenant, on a aussi la possibilité de proposer des séjours. Soit des séjours de yoga, de retraite de yoga, de danse, de chant. Ou moi-même, des week-end détox où je peux, avec mes connaissances, guider des participants dans une alimentation détox. On a trouvé des partenaires. Par exemple, pour le week-end détox, on a Nature et Découverte. Pour les cures de jeûne qui sont quand même très sensibles, on a un grand partenaire, c'est un organisme qui s'appelle Jeûne et Bien-être. Alors, pardon, mais oui, effectivement, j'aimerais revenir sur ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a très sensible, c'est le mot, et on en parlait justement en antenne, et tu me disais que avec un peu d'humour et un grand sourire, que toi, quand tu as abordé le jeûne, tu l'as abordé à l'allemande, c'est-à-dire que tu es parti bosser pendant 2 ans. Tu es retourné en Allemagne en fait dans un centre de formation, parce que là-bas, le rapport au jeûne n'est pas le même qu'en France. Effectivement, en France, le jeûne, c'est un sujet sensible, comme on a dit, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui proposent le jeûne, mais quand c'est pas vraiment contrôlé, tout le monde peut le faire. Oui, ils ont lu un bouquin, ils ont regardé 3 trucs sur TikTok. Et moi, je jeûne depuis 25 ans. Au début, comme je suis arrivée en France, j'étais l'Allemande, là, qui est bizarre, qui part 1 fois par an jeûner en Allemagne. Ils étaient toujours très étonnés de me voir rentrer en pleine forme, même en meilleure forme qu'avant. Moi-même, je soignais une maladie de ma peau avec un jeûne et je suis vraiment je suis convaincue de bienfaits, mais je voulais le proposer en France, mais pas comme ça. Donc, je suis partie dans un centre en Allemagne où je fais la formation d'être accompagnatrice de jeûne chez des médecins spécialisés sur le jeûne, que je d'ailleurs comme tuteur. Donc, dans nos cures, si on a un doute, ils sont joignables à tout moment. Donc, on avait avec Muriel, donc du coup, on accompagne tous les deux. Elle, c'est plus ce côté soutien moral. Moi, c'est plus le côté pratique autour de jeûne. On est avec nos jeûneurs 24 heures sur 24 sur place. Et dans les gîtes qu'on a rénové avec beaucoup de sensibilité et beaucoup de goût pour vraiment créer un lieu où on est bien, où c'est un bon lâcher-prise, où on se sent bien, avec Villa-Ma-Vie en face, qui est génial parce qu'on peut, pendant nos cures, proposer des massages, des jeûnes à thème comme le jeûne yoga. On a cette chance d'avoir vraiment l'infrastructure pour. Et les gîtes sont aussi proposés pour des groupes qui veulent faire leur retraite chez nous. Et souvent, ils louent la salle, la grange, les gîtes, et ils se rendent compte, à côté, il y a des praticiens. Donc, je vais aller demander un massage. Donc, c'est vraiment ça, la force de ce projet qui est devenu un grand projet global. Oui, alors je vais répondre à une question, Mathieu, que tu poses pas. Mais dans un jeûne, on mange.
Parce que j'ai souvent cette question. Oh, mais on mange rien, on fait alors, rien. Mais non, on mange. Et Stéphanie, elle a l'art de faire des... Alors, je ne vais pas tout dévoiler. On peut aller voir sur le site. Il y a des belles photos. Le site villamavie.fr. Voilà. Ou ma source verte pour juste le jeûne. C'est peut-être plus précis, mais l'un emmène à l'autre. Donc, vous allez vous trouver sur les deux. Et on y mange très bien. Alors, certes, pas n'importe quoi, pas n'importe quelle heure. Mais on a rien de solide. Oui. Si on dit on mange très bien, c'est plus des jus. On n'est pas dans un jeûne sec. Je suis désolé, mais on arrive déjà à la fin de la deuxième partie. Ce serait bien que vous reveniez, qu'on continue d'en parler à l'occasion, effectivement. On va juste rappeler, j'espère qu'on a bien donné envie justement à nos auditeurs d'en savoir un peu plus. Et pour en savoir un peu plus, il y a le site villamavie.fr, il y a aussi ma source verte. Il y a également des pages Facebook qui permettent d'en savoir et un numéro de téléphone peut-être si on a déjà envie de prendre rendez-vous, parce qu'il y a donc plusieurs propositions. Il y a donc Muriel pour l'hypnothérapie et la kinésiologie. Il y a donc Stéphanie pour la nutrition, le jeûne et les bains de forêt. Je vois qu'il y a aussi Jocelyne, c'est ça ? Oui, on a une douzaine de thérapeutes qui sont là. Une douzaine de thérapeutes, oui. Et on a 12 personnes qui viennent faire des ateliers toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a du yoga, il y a de la biodanza, il y a du bain de gong. Donc c'est sur le site où il y a des événements. Donc il faut aller sur l'onglet événements à venir. Et là, vous voyez comment faire un apéro équilibré et je vous laisse découvrir. Vous pouvez appeler au 05 57 80 63 55 et on vous répondra et on vous donnera tous les renseignements. Ou juste venir, vous arrêtez, il y a le café à disposition et le thé, vous rentrez, vous vous servez comme chez vous et vous échangez avec ceux qui sont là. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. Merci Mathieu.